Je ne savais pas qu'il y avait une flamme à l'intérieur de moi. Quand j'étais enfant, j'étais tellement timide, j'étais tellement sur le bord, j'avais tellement peur des autres, j'avais tellement peur de mon père, j'avais tellement peur simplement du monde environnant que je ne savais pas que j'avais une petite flamme en moi. Il a fallu que je rencontre cet instituteur qui avait la méthode Freinet pour un jour dans la salle faire du théâtre. Et d'un seul coup, grâce à cette méthode Freinet, qui était une merveilleuse méthode qui ne mettait pas d'autorité de l'adulte, qui enlevait toutes les peurs, mais qui, au contraire, faisait bénéficier le jeu, l'amour, la joie. Grâce à cette méthode-là, grâce à cet instituteur, j'ai découvert le théâtre. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une flamme en moi. C'est là que j'ai compris que j'étais vivante. Alors, je ne l'ai pas conscientisé tout de suite, mais peu à peu, j'ai fait que ça. J'ai fait du théâtre ma vie. Et bien sûr, c'était pour moi cette magnifique opportunité de vivre plusieurs vies. C'était la magnifique opportunité de rencontrer du monde. C'était la magnifique opportunité de me confronter à moi, à mes peurs, au monde, aux autres, enfin, et à moi-même. C'était aussi cette notion peut-être thérapeutique qu'apporte le théâtre. C'était aussi plus tard dans ma vie, la possibilité de vivre dans un groupe, de vivre une aventure humaine, une aventure d'amour. Parce que c'était de l'amour, tout ce groupe. La vie d'une troupe, c'est de l'amour. C'est avec tout ce que ça induit. Les relations, la fusion, le rire, les chagrins, les disputes, les jugements, les doutes, tout ça dans un petit microcosme, tout ça dans un micro-univers, vivre plusieurs vies, vivre plusieurs relations en si peu de temps, c'était faire briller en moi cette intensité. Et puis bien sûr la scène ou les moments où j'ai pu vivre des moments uniques, des moments d'unité, ces moments où d'un seul coup mon corps, ma voix est complètement transcendée, c'est plus moi qui joue, ou d'un seul coup je sens par le souffle, par le regard, une unité avec le public. Ces moments tellement merveilleux d'expérience spirituelle, puisqu'il y avait la plaisir, la jouissance, la puissance. C'est vraiment des grands moments comme ça. Alors bien sûr, après, j'avais une envie, c'était de continuer de vivre ça tout le temps, comme une addiction. Mais comme toutes les histoires d'amour, il y a aussi les moments de désamour. Et cette façon de me sentir vivre, briller dans ma flamme, sur scène ou dans la troupe, eh bien, au moment de rentrer dans les coulisses et dans la vraie vie, comme disent les autres, il y avait beaucoup de tristesse ou de solitude. Donc, je ne savais plus comment faire briller cette flamme. Et elle a recommencé à se couver tout doucement, jusqu'à ce que je trouve enfin tout mon cheminement à travers mon métier social, à travers la compréhension de ce que c'est qu'un enfant. Parce que être un enfant, c'était être mon enfant, moi, l'enfance que je ne m'étais pas autorisée à avoir. Grâce à mon métier d'éducatrice, j'ai pu comprendre toutes ces blessures et surtout la manière de les accompagner. Et c'est ensuite avec la sophrologie que j'ai pu trouver la manière de les guérir, ou en tout cas de les laisser nous traverser. Donc, je dois tout au théâtre, et la sophrologie est très très proche du théâtre, puisqu'elle est dans l'écoute infinie, très subtile, de l'écoute du corps, de l'écoute de sa voix, de l'écoute de ses vibrations, de l'écoute de son cœur, d'être soi, profondément soi, avec tous ses rôles, avec toutes les représentations que l'on a, et d'être tourné vers l'autre, pour l'autre et pour soi. Donc la sophrologie qui permet tout ça,
puisqu'elle passe par le corps, elle passe par la voix, elle passe par les états d'âme, elle passe par cette joyeuse pagaille émotionnelle. Donc, ma vie a toujours été de faire du théâtre. Le théâtre, c'est ma plus belle rencontre. Et tout ça, je le dois vraiment à la méthode Freinet. Voilà.